Restez chez vous et regardez du catch, ou alors restez chez vous et regardez des vidéos parlant de catch, au final ça revient au même. Voici le premier des top 5 consacrés à WrestleMania cette année. Durant les prochains jours, on va explorer ensemble plusieurs aspects du plus grand des shows autour de vidéos à thème. Et aujourd'hui, on s'intéresse au main event de WrestleMania. Un main event, c'est tout simplement l'attraction principale d'un show, le dernier match, celui qui cloue le spectacle. De nombreux lutteurs ont toujours cherché à atteindre le main event de WrestleMania, et parmi eux, certains grands noms du catch n'y ont jamais eu le droit. CM Punk représente notamment l'un des plus grands noms à n'avoir jamais fait de main event à WrestleMania. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des 5 catcheurs qui ont obtenu le plus de main event dans leur carrière à WrestleMania. Ah oui, je sais, j'ai commis l'affront de ne pas placer Shawn Michaels dans la vidéo des plus grandes légendes de l'histoire, mais aujourd'hui je me rattrape. Shawn Michaels a participé à 17 éditions de WrestleMania et s'est offert 5 fois le main event du plus grand des shows. Effectuant sa carrière en 2 parties, celui que l'on appelle Mr. WrestleMania a presque toujours brillé lors du show des Immortels. Et il est maintenant temps de découvrir les 5 main events auxquels il a pris part. Shawn Michaels a mis quelques temps à faire ses marques à WrestleMania. Sa première apparition s'est faite remarquer lors de WrestleMania 8 où il perd face à Tito Santana avant d'enchaîner quelques années dans le milieu de la carte de la WWE. Et ce n'est au final qu'en 1996 qu'il obtient son premier main event de WrestleMania. Et pourtant l'année précédente il était challenger au titre de champion de la WWE détenu par Diesel, mais malheureusement pour lui le match n'était pas le clou du spectacle de WrestleMania 11. Revanchard, le Sexy Boy va illuminer la ville d'Anaheim de son talent en s'offrant le titre majeur à WrestleMania 12 après un Iron Man match épique contre son grand rival Bret Hart. Shawn Michaels, pourtant en pleine gloire, connaît quelques tourments en 1997 et il ne participe pas à WrestleMania 13, officiellement pour cause de blessure, officieusement pour un désaccord sur certaines décisions créatives. Michaels est à nouveau dans le main event l'année d'après en 1998 pour WrestleMania 14. Il est alors champion du monde et doit affronter le vainqueur du Royal Rumble, un certain Stone Cold Steve Austin. Sauf qu'entre-temps, Shawn Michaels s'est gravement blessé au dos lors d'un match contre l'Undertaker au Royal Rumble de la même année. Michaels perd face à Austin dans un passement de flambeau symbolique avant d'être contraint à prendre une première retraite forcée. Et il y a une question que je me pose souvent, c'est quelle trace aurait laissé Shawn Michaels s'il avait réellement pris sa retraite en 1998 ? Aurait-il été considéré comme une légende malgré tout ? Dites-moi ça par commentaire, je suis curieux de savoir votre avis. Toujours est-il que Shawn Michaels revient sur les rings en 2002 après 4 ans de repos loin des rings. Le rôle de Michaels n'est alors plus de truster les main events et les titres de champion du monde, mais plutôt d'aider les jeunes stars à atteindre les sommets. Pourtant, Vince McMahon va le placer dans plusieurs main events dans les années Ruthless Aggression. D'abord à WrestleMania 20 où un Shawn Michaels heel s'incruste dans le match prévu entre le champion Triple H et son challenger Chris Benoit. Des rumeurs évoquent un manque de confiance dans l'affiche entre Benoit et Triple H à l'époque. L'ajout du Heartbreak Kid est plutôt une bonne chose, étant donné qu'il était également en rivalité avec Triple H. Cela a également renforcé le sentiment de victoire de Benoit qui allait terrasser les 2 plus gros heels de la WWE dans le main event de WrestleMania. Michaels renoue avec le main event lors de WrestleMania 23, il affronte John Cena dans le main event du show à Détroit. Cette place était à la base réservée à Triple H, qui devait selon les plans prendre sa revanche et récupérer le titre de John Cena dans le main event. Malheureusement pour lui, The Game se blesse gravement lors du show New Year's Revolution et reste éloigné des rings pendant des mois. Shawn Michaels ne remporte pas le titre face à Cena malgré un match assez bon. Mais leur match revanche en Angleterre est considéré comme l'un des meilleurs matchs de l'histoire. Et le dernier main event de Shawn Michaels à WrestleMania est également le dernier match de sa carrière. Son dernier match. Et c'est à WrestleMania 26 que le Heartbreak Kid tente de prendre sa revanche sur l'Undertaker après une première défaite l'année précédente. Un match fantastique qui vient clôturer la carrière de Mr. WrestleMania. À égalité avec Shawn Michaels, on retrouve un autre catcheur très célèbre, The Rock. 5 main events également pour celui qui est souvent considéré comme la superstar la plus charismatique de l'histoire de la WWE. Rocky Maivia démarre son histoire d'amour avec WrestleMania lors de la 13e édition où il défend le titre intercontinental face au Sultan. Son premier main event a lieu lors du 15e anniversaire où il perd le titre de champion du monde face à son grand rival Stone Cold Steve Austin. The Rock était alors le corporate champion, campant une gimmick de heel très poussée. Mais devant son talent incroyable au micro, la foule a progressivement commencé à l'encourager à chaque apparition. The Rock tourne face et devient alors le People Champion. Il gagne le Royal Rumble en 2000 et s'offre un nouveau main event face à Triple H lors de WrestleMania 2000. Sauf que les McMahon s'en mêlent et le match devient un Fatal 4-Way avec Mankind et le Big Show. D'ailleurs ce match n'est pas vraiment resté dans les mémoires et beaucoup pensent qu'un 1 contre 1 féroce entre le Rock et Triple H aurait bien plus marqué les mémoires. Un an plus tard, le Rock participe à son 3e main event de WrestleMania consécutif lors de WrestleMania 17. Il est à nouveau le champion de la WWE et il est à nouveau challengé par Stone Cold Steve Austin. Le match est sans disqualification et se solde par une victoire de Stone Cold qui est alors aidé par Vince McMahon. Austin réalisant au passage l'un des heel turns les plus malvenus de l'histoire.
Au début des années 2000, le Rock prend ses distances avec le catch pour rejoindre Hollywood. Pourtant, il va participer à 2 autres main events par la suite. Nous sommes maintenant en 2011, 10 ans après WrestleMania 17. Le Rock effectue son retour pour être le présentateur de WrestleMania 27. C'est durant ce show que sa rivalité avec John Cena démarre pour nous emmener au match de rêve, le Once in a Lifetime entre le Rock et John Cena. D'ailleurs, ce match est officialisé dès le lendemain de WrestleMania 27 et amène donc à 1 an de construction autour de l'affiche. Et les deux catcheurs bouclent un WrestleMania 28 de qualité et le Rock remporte chez lui en Floride ce match au sommet. Quelques mois plus tard, le Rock explique en promo qu'il affrontera le champion de la WWE au Royal Rumble 2013. Et on sentait alors le coup arriver. Le Rock remporte le titre de champion que tenait CM Punk depuis 434 jours et va se présenter à WrestleMania 29 en tant que champion. De l'autre côté, John Cena remporte le Royal Rumble et les deux géants s'affrontent à nouveau. Et cette fois-ci, c'est le champ qui remporte la victoire et devient à nouveau champion du monde de la WWE. Voilà pour les main events du Rock. J'ai une petite question encore à vous poser. Pensez-vous que les 2 derniers main events du Rock, à savoir WrestleMania 28 et 29, soient mérités? Est-ce que vous pensez que ça a pu nuire à des superstars qui auraient peut-être mérité ce main event? J'attends vos avis dans les commentaires. Et puisqu'on parle de lui, John Cena a également participé à 5 main events de WrestleMania. Outre les 2 matchs dont j'ai déjà parlé, le champ a donc participé à 3 autres main events. Et c'est vrai qu'au final, 5 main events, ça peut paraître assez peu tant on a vu John Cena sur le devant de la scène pendant des années. Sa première apparition dans le plus grand des shows a eu lieu lors de WrestleMania 20 où il a battu le Big Show pour le titre US. 1 an plus tard, il défait JBL pour le titre de champion du monde, sans toutefois être dans le main event de WrestleMania 21. C'est à WrestleMania 22 qu'il obtient son premier Graal quand il doit défendre sa ceinture de champion face à Triple H. Un match au sommet dont on parle assez peu au final. John Cena conserve son titre en faisant abandonner le game, ce qui était une véritable prouesse pour l'époque. 1 an plus tard, à WrestleMania 23, John Cena est toujours champion de la WWE et défend son titre contre Shawn Michaels. Et j'ai déjà parlé de ce match tout à l'heure, donc je vais éviter les répétitions. Durant les 3 années suivantes, John Cena se trouve dans des matchs pour le titre, sans toutefois avoir le privilège d'être dans le main event de WrestleMania. À WrestleMania 24, il perd face à Randy Orton et Triple H. Lors de WrestleMania 25, il gagne face à Edge et au Big Show. Et lors de WrestleMania 26, il défait Batista pour devenir à nouveau le champion de la WWE. John Cena retrouve le main event lors de WrestleMania 27, où il joue le rôle du challenger et défie le Miz pour son titre de champion du monde. Et au terme d'un match assez catastrophique, John Cena ne remporte pas ce titre de champion. Par la suite, il entre en rivalité avec le Rock, mais ça vous le savez déjà. Une chose est sûre, dans les années 2000, John Cena a été l'une des pierres angulaires de quasiment chaque WrestleMania. Une mise en avant importante pour celui qui représentait véritablement le visage de la compagnie. À la 2e place de ce classement, on retrouve Triple H de Game avec 7 participations à un main event de WrestleMania. Et tout commence lors de WrestleMania 2000. La star de l'époque, Stone Cold Steve Austin, est blessé et la WWE doit miser sur d'autres stars pour divertir la foule. Triple H est choisi pour représenter celui qui serait la plus grande menace de la promotion. Absolument brillant dans son personnage de heel, le roi des rois comme on l'a vu tout à l'heure, s'est présenté à WrestleMania 2000 en tant que champion et a conservé dans un Fatal 4-Way. 2 ans plus tard, en 2002, Hunter est dans une forme olympique et remporte en janvier son tout premier Royal Rumble. Il gagne ainsi le droit d'intégrer le main event de WrestleMania 18 pour y affronter le premier champion incontesté de l'histoire, Chris Jericho. Et après une rude bataille, c'est The Game qui remporte ce main event. Après avoir passé quelques années à courir après la gloire, Triple H va au milieu des années 2000 changer de cap et participer à l'éclosion d'autres superstars en perdant dans des matchs importants lors de certains main events de WrestleMania. D'abord, comme on l'a vu lors de WrestleMania 2000, au profit de Chris Benoit. Puis l'année d'après dans le main event de WrestleMania 21 où il perd au profit de l'animal Batista. Un match au sommet entre le leader de l'évolution et son poulain qui a permis à Batista d'atteindre les sommets de la promotion. 1 an après, il continue à mettre en avant les nouveaux main eventers et il est défait par John Cena comme évoqué tout à l'heure. Il est blessé pour WrestleMania 23 et perd à nouveau au profit de Randy Orton lors de WrestleMania 24. Un match qui, comme on l'a vu tout à l'heure, n'était pas le main event du show. 1 an plus tard, il retrouve le main event et Randy Orton au passage pour un match de clôture intense entre les deux stars. On se rappelle de cette storyline épique avec des segments qui ont fait frissonner toute la génération NT1. Triple H remporte cette fois-ci sa confrontation face à Randy Orton et conserve son titre de champion du monde par la même occasion. Beaucoup de fans ont d'ailleurs été déçus de ne pas voir le match entre l'Undertaker et Shawn Michaels boucler ce show de WrestleMania 25. Il faut dire qu'à la base, ce match entre les deux légendes était présenté comme une simple exhibition avec peu de construction autour de la rivalité. Donc au final, il n'est pas étonnant que la WWE ait fait ce choix. Dans les années qui suivent, Triple H continue de s'offrir à la fois des affiches de rêve et des grands matchs. Son dernier main event a eu lieu 7 ans après le dernier en date, lors de WrestleMania 32. Triple H est à ce moment-là bien loin des rings et travaille de plus en plus intensément dans les bureaux de la WWE. Sauf que l'année 2016 est une année assez maudite pour la WWE qui compte énormément de blessés, dont son champion heel Seth Rollins.
Il faut donc quelqu'un pour représenter un champion heel à WrestleMania, et c'est Triple H qui s'y colle. Il remporte d'abord le Royal Rumble 2016 et son 14e titre de champion à l'occasion, avant d'être challengé par le fougueux Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 32. Et il est d'ailleurs vaincu par le Samoan après un spectacle assez décevant. Au final, Triple H a participé à 20 éditions de WrestleMania pour 10 victoires, 10 défaites et 7 main events. Une sacrée performance et une longévité incroyable pour le roi des rois. Et à la première place, on retrouve un catcheur que vous connaissez tous très bien, le catcheur préféré de vos grands-mères, Hulk Hogan. Ce n'est pas un secret, WrestleMania a été créé autour du Hulkster, la véritable superstar de la WWE dans les années 80. Du coup, Hulk Hogan s'est forcément retrouvé au premier plan de quasiment chaque WrestleMania des années 80, jusqu'à l'Overdose. Je vais d'ailleurs passer assez vite sur ces main events car ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Tout commence lors de la première édition de WrestleMania. Hogan fait équipe avec Mr. T pour défaire les vilains Roddy Piper et Paul Orndorff. Un an plus tard, Hogan participe à l'unique match en cage de l'histoire de WrestleMania pour battre dans le main event King Kong Bundy. WrestleMania 3 comporte peut-être le plus grand main event de l'histoire d'Hulk Hogan à WrestleMania. La WWE propose une histoire palpitante autour d'Hogan et d'André le Géant. L'immense foule de Détroit assiste à un match pas vraiment spectaculaire sur le ring, mais dont l'issue a envoyé Hogan un peu plus haut vers les sommets du catch. WrestleMania 4 représente la première édition où Hulk Hogan n'est pas dans le main event, puisqu'il est disqualifié du tournoi permettant de couronner un nouveau champion. À WrestleMania 5, il défait son ancien acolyte et son ex-ami Randy Savage pour récupérer le titre une nouvelle fois. L'année d'après, il est challengé par l'Ultimate Warrior dans un match au sommet à WrestleMania 6. Un match indécis que Hulk Hogan perd dans une ambiance de folie à Toronto. Mais le chef de file de la Hulkamania renoue avec le succès l'année d'après, en battant le vicieux Sergent Slaughter dans le main event de WrestleMania 7. WrestleMania 8 avait quant à lui le choix entre deux main events possibles. D'un côté le match pour le titre entre le champion Ric Flair et Randy Savage, et de l'autre un match simple entre Hulk Hogan et Sid. Et c'est le match d'Hogan qui a clôturé le show par une nouvelle victoire du Hulkster. Et enfin, WrestleMania 9 est assez spécial puisqu'Hogan est placé en milieu de carte et n'était pas censé faire le main event. Après une victoire expéditive de Yokozuna sur Bret Hart, Hogan lance un défi au champion et le bat en 10 secondes. Difficile de dire si ce morceau de match peut être considéré comme un main event, en tout cas c'est la dernière apparition d'Hogan avant de très longues années à la WWE. Hulk Hogan a donc participé à 7 main events, voire 8 si on compte celui de WrestleMania 9. Voilà, c'est tout pour ce classement des superstars ayant fait le plus de main events à WrestleMania. On retrouve d'ailleurs derrière ces noms-là l'Undertaker et Roman Reigns avec 4 main events de WrestleMania chacun. D'ailleurs, les 4 du Big Dog ont eu lieu consécutivement. Et puis on a également 3 main events de WrestleMania pour les deux catcheurs Brock Lesnar et Stone Cold Steve Austin. Voilà, cette vidéo s'arrête ici, j'espère que le contenu vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses ou que des souvenirs sont remontés à la surface. On va se retrouver assez vite pour un nouveau top 5 autour de la thématique WrestleMania. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne gaming 100% consacrée aux jeux vidéo où je poste pas mal de contenu et notamment des top 5. N'hésitez pas également à me rejoindre sur ma page Facebook Dr Wrestling. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était le Dr Wrestling, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.